Voilà, on commence le cours, on est le dimanche 25 avril, on est le 11 Iyar, on commence notre paracha de la semaine, Parashat Emor. On va rentrer tout de suite dans le sujet en rappelant que depuis la semaine dernière, et ça continue cette semaine, on voit apparaître à de très nombreuses reprises la notion de Kedusha. C'est-à-dire donc ce qu'on traduit en malheureusement très mauvais français, et l'un des buts essentiels de ce cours sera de montrer à quel point la traduction n'est pas juste, ce qu'on traduit malheureusement en français par sainteté. La semaine dernière, la paracha s'appelait Kedoshim Tiyu, je traduis toujours d'après la traduction connue, vous serez saints, qui Kadosh Ani Hashem, parce que je suis saint. Et à de nombreuses reprises dans la paracha de la semaine dernière, on parle de la Kedusha, toujours d'après la traduction connue de la sainteté. Et on va reprendre cette notion à de très nombreuses reprises dans Parashat Emor, où de différentes manières la Torah met en évidence que nous avons l'obligation d'être kadosh, d'être saint. Alors, comme encore une fois c'est une notion qui revient pas seulement dans ces deux parachiotes, la semaine dernière et cette semaine, mais dans de très nombreux autres endroits de la Torah, c'est une notion qui revient fréquemment, il est temps de pouvoir expliciter, de pouvoir expliquer d'après le véritable sens ce que signifie la Kedusha, et bien sûr de comprendre en quoi ça nous interpelle, en quoi ça nous permet de nous construire nous-mêmes. Alors, d'abord toujours dans l'esprit de ce qui n'est pas juste, on traduit le mot Kedusha par sainteté. Vous verrez, je vous défie de trouver un seul livre de traduction dans une seule langue, ou dans une langue au monde qui ne traduit pas Kedoshim Tiyu par vous serez saint, qui Kadosh Ani Hashem parce que je suis saint. Donc c'est une traduction qui s'est vraiment installée aussi gravement qu'une autre traduction qui a fait, comme je le dis souvent, des dégâts énormes. Par exemple, le 6e commandement, tu ne tueras point, une traduction terrible, qui est véritablement un crime, c'est le cas de le dire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dit tu ne tueras point, il est dit tu n'assassineras point. Tout celui qui fait un minimum d'effort pour savoir ce que veut dire le mot lotir tsar, sait qu'il s'agit de ne pas assassiner, et il n'est pas dit tu ne tueras point. La nuance, la différence entre ne pas tuer et ne pas assassiner est énorme. Car lorsque l'on vient pour me tuer et que je tire le premier, je tue peut-être, mais je ne suis pas un assassin. Lorsque des soldats sont en guerre et respectent, en tout cas théoriquement, peu importe, mais respectent les lois de la guerre, ils tuent, ils n'assassinent pas. Donc la Torah n'a jamais parlé de ne pas tuer, elle a parlé de ne pas assassiner. Il n'est pas dit al lo ta'arog, il est dit lo tirtsar. De la même manière, et quantité d'autres endroits où on s'aperçoit que les traductions sont terriblement dangereuses, parce qu'elles permettent de construire tout un monde philosophique qui repose finalement sur du vent, sur une erreur du départ. Là aussi, jamais et nulle part la Torah ne parle de sainteté, tel qu'on le comprend en français. La sainteté est un concept, encore une fois, tel qu'on le comprend en français, qui n'existe pas chez nous. La Torah parle de Kedusha. Et il va falloir comprendre, bien sûr, ce qu'est la Kedusha. Alors, on va faire aujourd'hui un véritable voyage dans différents endroits de la Torah pour pouvoir petit à petit, entre aujourd'hui et demain, construire ce que j'ai envie donc de vous enseigner. Alors d'abord, il faut se poser la question, comme toujours, lorsqu'on trouve dans la Torah une notion compliquée, on a un principe fondamental qui est l'une des clés de lecture que nous ont transmis nos maîtres. On cherche à voir où, pour la première fois, la Torah parle de cette notion. Parce que peut-être que ça va nous indiquer, ça va nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Or, on est étonné de voir que la première fois que le peuple juif rencontre la notion de Kedusha, ce n'est pas du tout au sujet de l'homme. Et donc déjà ce qui va nous indiquer qu'il ne s'agit pas de la sainteté telle qu'on le comprend dans le langage courant. Parce qu'encore une fois, dans le langage courant,
lorsqu'on parle de sainteté, soyez saint, un homme saint, un saint, ça évoque tout de suite chez nous l'image d'un homme en blanc sur une montagne avec les yeux tournés vers le ciel et pourquoi pas une auréole sur la tête. Et donc, on a tout de suite, de toute façon, l'image d'un homme. Or, on va voir que la Torah, elle, lorsque pour la première fois parle au peuple juif de sainteté, ce n'est pas du tout à l'occasion d'un homme, c'est à l'occasion d'un animal. Déjà une indication bouleversante, surtout que l'on sait, d'après cette clé qui est la nôtre, que là où la Torah parle d'une notion compliquée pour la première fois, c'est, on pourrait dire, la matrice, la source de cette notion, c'est la référence de cette notion. Alors déjà, on voit qu'on a affaire à un concept à l'extrême opposé de celui qui court dans le monde aujourd'hui. Alors, où c'est ? C'est tout simplement dans Parshat Bo. On est donc au moment de la sortie d'Égypte. C'est dans la Parashat Bo que notre peuple commence à sortir après les 10 Makot. C'est dans la Parashat Bo qu'il y a la dernière Maka, Makat Bechorot. Et voilà que dans le chapitre 13, premier verset, pour la première fois, encore une fois, le peuple juif va entendre parler, ou va s'entendre lui parler, de la notion de Kedusha, par la mitzvah, donc, de rendre Kadosh, le premier-né, le premier vivant, qui sort d'une matrice soit animale, soit humaine. Comme il est dit dans le verset 1 du chapitre 13, « Vaïdaber Hashem el Moshe lemor » Hashem dit à Moshe, « Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem bebne Israël ba'adam ou ba'be'ema. » Donc voilà la première fois, le premier verset qui dévoile au peuple juif la notion de Kedusha. « Kadesh li kol bechor » Je traduis toujours d'après la fausse traduction, sanctifie-moi tout premier-né, Peter kol rechem, tout celui qui ouvrira la matrice, Bebne Israël, à l'intérieur du peuple juif, Be Adam ou Ba Be'ema, que ce soit un homme ou que ce soit un animal. Pourquoi je dis, le verset dit un homme et un animal, pourquoi je dis malgré tout que c'est au sujet de l'animal que la Torah va parler pour la première fois, parce que, après ce verset général, on pourrait dire c'est le générique, la Torah rentre dans le détail de cette loi, et elle dit, on est dans le verset 11, « Ve'aya ki eviacha Hashem el eretz haknani, ka'asher nishba lecha ou le'avotecha untanalach » Et lorsque Dieu t'aura amené sur la terre qu'il a promis à tes pères, Ve'avarta kol peter rechem l'Hashem, ve'chol peter sheger be'ema asher yelecha azcharim l'Hashem. Alors tu donneras tout animal qui ouvre pour la première fois la matrice de sa mère, tu le donneras à Hachem. Et c'est pas seulement, alors quand il s'agit d'un animal kasher, mangeable pour nous, il était apporté au temple, et la Torah dit que même un animal impur, ou plutôt celui qui va symboliser les animaux impurs, lui aussi est touché par cette loi de l'ouverture de la matrice, c'est bien sûr l'âne. L'âne qui est un animal pour nous non kasher, et qui va symboliser, on pourrait dire, l'animal non kasher. Il représente tous les animaux non kasher, puisque l'âne, comme on le sait, le nom chamor vient du mot homer, qui veut dire la matière. L'âne, c'est la matière, c'est celui qui est le plus bas. Et donc, qu'est-ce que dit la Torah? Vekol peter chamor tivde bese. L'âne qui a ouvert la matrice, tu ne l'apporteras pas lui-même au temple, puisque comme on le sait, on n'apporte pas d'animal non kasher au temple, mais tu apporteras à la place un mouton. C'est-à-dire que lorsqu'un âne naissait, à ce moment-là, il était remplacé, naissait le premier bien sûr, il était remplacé par un mouton qui lui-même représentait l'âne. Mais en tous les cas, même l'âne a le statut de Kadosh, a le statut, on pourrait dire, donc d'être saint, si j'ose dire, parce que c'est lui qui a ouvert la matrice. Et donc c'est pas un hasard si la Torah va faire rentrer dans cette première définition de la Kedusha
l'animal qui représente par excellence le chomer, la matière la plus basse. C'est pour ça qu'encore une fois en hébreu, le mot matière et le mot âne, c'est le même mot. Donc pour montrer que cet animal, sans vouloir rentrer dans les détails, incarne la matérialité dans ce qu'elle a de plus bas, et malgré tout, lui rentre. De tous les autres animaux non cachers, c'est lui qui est choisi pour rentrer dans ce principe de Kedusha, pour bien nous faire comprendre que la Kedusha, apparemment, quand la Torah nous en parle pour la première fois, n'a rien à voir avec ce que l'on croit lorsque l'on parle d'un saint, que, encore une fois, on a tout de suite l'image d'un illuminé en blanc sur sa montagne en train de se connecter au bon Dieu. C'est donc pas de ça que la Torah parle. On a déjà donc une indication énorme. La deuxième fois, puisque ça c'est la première fois, la deuxième fois que la Torah parle de cette notion de Kedusha au peuple juif, ce n'est encore une fois pas au sujet de l'homme, mais cette fois-ci au sujet de l'espace et au sujet des objets. Nous étions maintenant dans le monde animal, et nous allons voir que maintenant, la Kedusha va se trouver dans l'espace et dans les objets. Bien sûr, vous le devinez, c'est la fameuse Parshat Trouma. La première paracha après la sortie d'Égypte, où Dieu nous demande de lui faire un sanctuaire pour qu'il y réside, et ce sanctuaire est appelé mon endroit Kadosh, et tous les objets qui vont être dans ce sanctuaire, comme l'arche, comme la table, comme le chandelier, on a déjà consacré suffisamment de cours dans les moindres détails pour comprendre la profondeur de ces textes-là, mais en tous les cas, que ce soit le lieu ou que ce soit les objets, ils sont tous appelés Kadosh. Donc maintenant, ce n'est même pas quelque chose de vivant qui est Kadosh, encore que ce vivant est un âne aussi. Mais ce n'est même pas quelque chose de vivant qui est Kadosh, c'est quelque chose d'inerte, un endroit ou des objets. Et les objets sont pas seulement des objets végétaux, comme par exemple les tentures de laine ou de lin qui recouvraient le Mishkan, le tabernacle, mais aussi des minéraux, comme par exemple l'or ou le cuivre ou l'argent, qui font partie du monde minéral. Donc eux aussi sont appelés saints, sont appelés kadosh dans cette paracha. Juste un verset pour le montrer. On est dans Parshat Trouma, on est dans le chapitre 25, et je prends directement le verset 8. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochan. Ils me feront un mikdash, ils me feront donc un lieu kadosh, et je résiderai en lui. Et après, je ne vais pas vous lire les différents versets qui parlent maintenant des objets, mais vous verrez que les objets, eux aussi, surtout comme on le voit dans Parshat Tetzavé, les objets, eux aussi, ont été introduits dans cette notion, ils sont rentrés dans cette notion de Kedusha. Donc voilà les deux premières références d'Israël en matière de Kedusha. On ne parle pas du tout d'un homme, on parle d'abord d'un animal, et même d'un animal relativement vil comme un âne, et après on parle d'objets, on parle d'endroits, on parle du minéral, on parle du végétal, mais on ne parle toujours pas de l'homme. Ce n'est que beaucoup plus tard, comme pour éviter l'erreur qu'ont commis toutes les religions et toutes les traductions qui ont directement fixé la Kedusha sur l'homme et l'ont traduit par sainteté, ce n'est que pour pouvoir éviter cette erreur que la Torah retarde le moment où elle va parler de la Kedusha de l'homme, seulement après nous avoir parlé de la Kedusha de l'animal, ou de la Kedusha de l'endroit, ou de la Kedusha de l'objet, et que là, on est donc obligé de dire que ça n'a rien à voir avec la sainteté telle qu'on le comprend en français, car un âne ne peut en aucun cas être saint, c'est absolument impossible. De l'or, de l'argent ne peut pas être saint, c'est absolument impossible, encore une fois tel qu'on l'entend en français, donc ça ne peut pas être ça la Kedusha. Et c'est seulement après qu'on en arrive enfin dans la paracha de la semaine dernière, et surtout dans notre paracha, comme j'explique au début du cours, où cette notion est reprise sans arrêt, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem, soyez kadosh parce que je suis kadosh, et on va voir constamment que la Parshat Emor met en évidence le concept de
Kedusha, que je ne traduis plus maintenant, à partir de maintenant par sainteté, car c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à expliquer ce que signifie la Kedusha. Oui. Avant même les animaux et les objets, la première trace de la Kedusha, c'est le temps, avec le Shabbat. Alors évidemment, ce qui est très intéressant, je dis très sincèrement, c'est que je crois enfin avoir trouvé mon remplaçant quand je ne serai plus là. C'est la suite du cours. C'est pour ça, pour bien montrer que j'avais prévu cette question, quand j'ai parlé de la première fois que l'on voit la Kedusha, j'ai précisé, je dis toujours, c'est pédant ce que je dis, mais je le dis, quand je dis quelque chose, on ne se rend même pas compte souvent à quoi je fais allusion dans la précision des mots. J'ai dit, c'est la première fois que le peuple juif est confronté à la notion de Kedusha. J'ai pas dit la première fois que dans l'histoire ou dans la création ou dans la Torah on parle de Kedusha. Ce que tu viens de dire que c'est bien sûr le Shabbat, c'est la suite du cours. Donc, je reprécise, la première fois que le peuple juif est confronté à la notion de Kedusha, c'est la Kedusha de l'animal, la Kedusha de l'objet, la Kedusha de l'espace, et seulement après la Kedusha de l'homme. Mais, bien sûr, on va maintenant remonter, pas comme je viens de le faire, à la première fois où le peuple juif est confronté à la Kedusha, mais à la première fois où la notion de Kedusha apparaît dans le monde, bien avant que n'existe le peuple juif, et c'est bien sûr le 7e jour de la création, lorsqu'il est dit au sujet du Shabbat, 7e jour de la création, on reprend ensemble. On a consacré un cours à ce paragraphe-là, et on le reprend. Vayechulu hashamaim va'aretz vechol tsevam, c'est le kiddush du vendredi soir. Et ils furent terminés, le ciel et la terre. Vayichal Elohim bayom hashvi'i melarto asher asa. Dieu cessa, je traduis très très littéralement sans toutes les profondeurs du texte. Et Dieu cessa le 7e jour tout travail qu'il avait fait. Vayishbot bayom hashvi'i. Là je traduis un petit peu d'après le sens parce que je ne peux pas à ce point escamoter le texte. Il s'est retiré, il a pris du recul, il est revenu à sa source. Il s'est désengagé. Shabbat veut dire la chouv. Il s'est désengagé. Puisque si c'est cessé, c'est déjà dit. Vayichal. Vayishbod bayom hashvi'i. Il a pris du recul le 7e jour. Mikol melarto asher asa. Par rapport à tout le travail qu'il avait effectué. Ça veut dire il s'est désengagé de son travail, de son action de faire le monde. Et maintenant, Vayivarer Elohim et yom hashvi'i. Elohim a béni le 7e jour, et maintenant, pour la première fois dans la Torah, pas la première fois pour le peuple juif, pour la première fois dans l'histoire de la création, Vayekadesh Oto. Apparaît le mot Kedusha. Kivo Shabbat Mikol Melarto. Il l'a rendu Kadosh, je ne traduis plus, et j'espère pour vous que vous ne traduirez plus jamais par sanctifié, comme on va le voir, Vaïkadesh Oto, il l'a rendu Kadosh, qui vaut Shabbat Mikol Melarto, parce qu'il a pris du recul, parce qu'il est revenu, il est sorti de tout le travail Asher Bara Elohim La'asot qu'il avait entrepris Elohim. Donc voilà, encore une fois, une trace avant la Kedusha de l'homme, de la Kedusha, mais cette fois-ci, ce n'est plus dans l'animal, ce n'est plus dans l'objet, ce n'est plus dans l'espace, mais c'est dans le temps. Donc la première fois qu'apparaît la notion de Kedusha, c'est dans le temps. Ce qui est très intéressant, c'est que vous venez de vous apercevoir que finalement, la Kedusha se retrouve dans tous les aspects de la création. Dans le temps, première fois, le Shabbat. Dans l'animal, dans l'espace, dans l'objet, les objets du temps, et dans l'homme. C'est-à-dire que toutes les dimensions de la création, qui se composent d'un espace-temps, d'un homme, d'objets et d'animaux, toutes les dimensions de la création sont prises en charge par le phénomène de la Kedusha. C'est un petit peu ce que le verset résume lorsqu'il dit « Ve'asuli mikdash ve'shochanti betochan » qu'il faut élargir au niveau de tous les aspects de la création, que le désir de Dieu dans la création était effectivement de pouvoir se trouver dans ce monde et d'y répandre sa Kedusha comme on le verra.
bien qu'on n'a pas encore véritablement compris ce qu'est la Kedusha. Mais en tous les cas, selon ce que disent nos maîtres, Nitava Kadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, que Dieu a créé le monde parce qu'il désirait se trouver en bas, et lorsque Dieu se trouve en bas, sa Kedusha se répand partout. Et donc elle va toucher le temps, l'espace, les objets, les animaux et enfin l'homme. L'homme cité en tout dernier. L'homme est le dernier qui est atteint par la Kedusha, puisque comme je vous l'ai montré, tous les aspects de la création sont déjà touchés par la Kedusha avant qu'on en arrive à Parshat Kedoshin Ve'emor, où on parle de la Kedusha de l'homme. Alors que signifie cette Kedusha? Alors la Kedusha, on va le comprendre de l'intérieur même des versets de la Torah. On a déjà, au sujet du Shabbat, une indication extraordinaire. La Kedusha apparaît dans le verset qui dit que Dieu a su se retirer, prendre du recul, se mettre en marge, se désengager de son travail. Je répète ce qui est dit. Alors, Veikadesh Oto, il l'a rendu Kadosh ce temps-là. Pourquoi? La Torah donne une raison. Ki vo Shabbat mikol melarto, parce qu'il a su se libérer de tout son travail. La Torah fait une allusion au fait que quoi? Que la Kedusha est le résultat, la résultante de la capacité qu'a Dieu de prendre du recul, de se retirer, de se libérer. Au niveau de Dieu, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais on va préciser tout de suite. Mais en tous les cas, on voit que tant qu'il est impliqué dans la création, tant qu'il est impliqué dans son travail, premier jour, deuxième jour, troisième jour, sixième jour, il n'est pas appelé Kadosh, le temps. Mais à partir du moment où Dieu est capable de créer un temps désengagé, car le Shabbat est un temps désengagé, dit dans un langage plus moderne, le Shabbat est un temps libéré. Libéré de quoi? Libéré du labeur, libéré des soucis, libéré de l'effort, libéré de la peine des 6 jours. Lorsque Dieu arrive à créer un temps libéré, ce temps-là devient Kadosh. Donc on a déjà une indication extraordinaire qui nous montre que là où il y a liberté, il y a Kedusha. Cette notion est dite sous une forme extrêmement allusive au sujet du Shabbat, puisqu'il s'agit malgré tout de Dieu, et au niveau de Dieu, engagé, désengagé ne veut pas dire grand-chose à son niveau, mais il y a déjà une allusion, comme quoi lorsqu'il y a désengagement, lorsqu'on sort, on pourrait dire d'un cycle, d'un rythme qui est cassé, et qu'on peut sortir de ce rythme et de ce cycle, alors on obtient la Kedusha. Là où ça va apparaître d'une manière absolument claire, c'est la première fois où effectivement la Kedusha est donnée à Israël avec les animaux. Et d'où on le voit, on revient maintenant sur notre paracha du premier-né et regardez ce qui est dit. Je reprends maintenant le verset. On est dans le chapitre 13, verset 1 de Parshat Bo, dans Shemot. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, je reprends donc ce fameux verset. Dieu dit à Moshe de dire aux enfants d'Israël, Kadesh li kol bechor, tout premier-né sera Kadosh pour moi. Peter kol rechem, celui qui ouvrira la matrice, Bebne Israël, au milieu d'Israël, Be'adam ou Be'ema, que ce soit la matrice humaine ou la matrice animale, li où il sera à moi. Voilà maintenant ce que Dieu demande à Moshe. Alors pour bien que vous compreniez, ce qui est extraordinairement bizarre, sauf ce qu'on va dire dans quelques secondes, c'est que Dieu donc demande à Moshe d'enseigner à Israël la loi sur les premiers-nés. Et donc ça se termine au verset 2. Et depuis le verset 3 jusqu'au verset 11, c'est-à-dire pendant donc 8 versets, Moshe ne va pas du tout parler de cette loi, il va parler d'une loi ou d'un événement qui est hyper connu depuis plusieurs parachiotes, puisqu'on est maintenant à la fin de Parshat Bo.
il va parler de la sortie d'Égypte. Il va nous dire que c'est Dieu qui nous sort d'Égypte, et il va dire qu'il faut manger des matzot parce qu'on est sorti d'Égypte. Bekitsour, il va rappeler l'événement fondamental de la sortie d'Égypte, et il va rappeler la mitzvah fondamentale qui porte le souvenir de la sortie d'Égypte, manger des matzot. Et c'est seulement à partir du verset 11 qu'il fait ce que Dieu vient de lui demander, de révéler, d'enseigner à Israël la mitzvah de la matrice brisée. Alors pourquoi 8 versets? Alors je ne vais pas tous les lire, mais regardez tout de suite ce qui se passe. On est très étonné, c'est l'une des rares fois où on voit que Moshe apparemment ne s'empresse pas directement d'accomplir ce qu'on lui demande de faire. Donc on lui dit d'enseigner la mitzvah du Bechor. Regardez ce qu'il dit. Vayomer Moshe el ha'am, et Moshe dit au peuple, Zachor et hayom hazeh asher yatzatem mimitzrayim. Vous vous souviendrez du jour où vous êtes sortis d'Égypte, mi bet avadim, de cette maison d'esclavage, ki bechozek yad, otzi Hashem etrem misé. Parce qu'avec une main forte, Dieu vous a sorti de là, et après il énonce les lois sur la matzah, qui a demandé à Moshe de parler de la sortie d'Égypte. On parle maintenant d'autres choses. Et c'est seulement après, encore une fois, verset 11, qu'il dit, verset 12, va varta kol peter echem lachem. Pourquoi 9 versets, pas 8, pourquoi 9 entre l'ordonnance et son application? En vérité, Moshe, bien sûr, dès qu'il ouvre la bouche, bien sûr qu'il est en train de révéler cette mitzvah. Mais seulement il est en train de révéler le pourquoi de cette mitzvah. Pourquoi le Bechor est Kadosh? Le Bechor est Kadosh parce que Dieu vous a sorti de Mitzrayim. Or, que signifie la sortie de Mitzrayim? Ça signifie qu'on a été libéré de l'esclavage, on a été libéré des limites. Puisque comme on le sait, Mitzrayim vient du mot Metzarim, qui veut dire les limites. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moshe? Mais bien sûr qu'il est en train d'accomplir l'ordre qu'on lui a donné. Il est en train de justifier, d'expliquer pourquoi le Bechor est Kadosh. Il est en train d'enseigner à Israël ce qu'est la Kedusha. La Kedusha, c'est la liberté. Une chose qui était emprisonnée et qui a été libérée s'appelle Kadosh. Et c'est pour ça que le Bechor est Kadosh, comme on va voir tout de suite. Et c'est pour ça que, pour comprendre cette mitzvah de rendre Kadosh le premier-né, il faut se souvenir que vous aussi, vous êtes sortis d'un emprisonnement dans lequel vous étiez prisonnier, vous étiez esclave. Et qui est Kadosh? Celui qui sort de son emprisonnement. Et regardez maintenant, pourquoi la première fois qu'Israël entend parler de Kedusha, c'est au sujet du premier-né qui sort. Mais qu'est-ce que c'est un bébé qui sort si ce n'est le libérer de l'emprisonnement dans lequel il se trouve? Et pourquoi c'est le premier-né seulement qui est Kadosh et pas les autres qui vont suivre? Parce que la première fois que la matrice est déchirée, la première fois que la prison s'ouvre, alors elle s'ouvre après automatiquement et plus facilement. Kol atralot kashot, c'est celui qui a brisé la matrice la première fois qu'il s'est libéré. C'est exactement ce que disent nos maîtres. Puisqu'on a été en exil et on est sorti d'exil à plusieurs reprises après la sortie d'Égypte, pourquoi fait-on tout un plat de la sortie d'Égypte? Et pourquoi y aurait-il pas une fête consacrée à la sortie de Babylone? Pourquoi y aurait-il pas une fête aussi importante que Pessah consacrée à la victoire contre les Grecs à Hanouka? Vous me direz, il y a une fête Hanouka, mais c'est une fête qui est, on peut dire, plutôt d'après la tradition rabbinique. C'est pas une fête de la Torah elle-même. Elle n'a pas le même statut que Pessah. Donc pourquoi seulement Pessah? La réponse, on la connaît, parce que la sortie d'Égypte a ouvert la porte à toutes les autres sorties. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous ressemblions à un enfant qui ouvre, qui déchire, qui brise la matrice pour la première fois. Nous avons montré au monde qu'on peut se libérer, qu'il n'y a pas de déterminisme à être emprisonné, que l'homme est fondamentalement et essentiellement libre et qu'il, non seulement il aspire à la liberté, mais il peut se libérer. Donc c'est pour ça que constamment on se souvient de la sortie d'Égypte, parce qu'elle est pas seulement le modèle, elle est la clé qui a permis toutes les autres sorties, y compris la dernière qui est la nôtre.
Maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres disent qu'en Égypte, Israël ressemblait à un fœtus dans le ventre de sa mère. Parce que c'est le même phénomène. Il y a un enfermement à l'intérieur d'un ventre, d'une matrice qui te tient prisonnier. Pourquoi? Parce qu'elle te prend complètement en charge, elle t'empêche de penser que tu puisses être indépendant. Et qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? C'est cette volonté de s'affranchir, de prendre de la distance, de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à cet esclavage. Et donc, l'image entre l'enfant qui ouvre la matrice, soit l'enfant humain, soit l'enfant animal, et l'image de la sortie d'Égypte, c'est la même chose. Et donc, on comprend maintenant pourquoi Moshe, au moment où il veut expliquer la raison pour laquelle celui qui ouvre la matrice est Kadosh, pourquoi il reparle, avant d'énoncer la loi, pourquoi il reparle de la sortie d'Égypte, car c'est le même phénomène. Et donc, mes amis, on a donc la définition précise à partir d'aujourd'hui, et je vais vous le montrer encore une fois. Je pourrais vous le montrer 10 fois, mais je pense que 3 fois suffira. Comme on dit jamais 203, c'est la chazaka. À partir d'aujourd'hui, et on rendra hommage au maître du monde, quand on respecte sa Torah et on cesse de mal la traduire, nous ne traduirons plus jamais Kedusha par sainteté, nous traduirons Kedusha par liberté. Celui qui est libre est Kadosh. Celui qui est Kadosh est libre. Nous l'avons vu déjà au niveau du Shabbat. Lorsque Dieu est engagé dans un temps de construction, premier jour, deuxième jour, il est pris dans un cycle d'œuvre et de travail et d'effort. Il n'y a pas de Kedusha. Lorsqu'il consacre un jour à quelque chose d'autre, et ce jour se refuse d'être dans le cycle du travail, ce jour s'appelle Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il a été libéré du cycle infernal du métro, boulot, dodo. Lorsque un être vivant est enfermé à l'intérieur d'une matrice, même la matrice maternelle, et même un animal, lorsqu'il déchire cette matrice, sort et prend de la distance et devient indépendant, et bien le phénomène de la naissance par rapport à l'animal ou l'humain est le phénomène du Shabbat par rapport aux 6 jours de la semaine. Le Shabbat, c'est l'enfant accouché, c'est le temps libre. Celui qui prend de la distance, qui s'affranchit des 6 premiers. Comme si les 6 premiers jours étaient la matrice du Shabbat. Et le Shabbat est l'enfant des 6 premiers jours. J'ouvre juste une parenthèse ô combien importante. Mes amis, d'après ce qu'on explique, quand on comprend profondément la Torah, et je crois l'avoir déjà fait dans ce cours, de toute façon je l'ai déjà fait c'est sûr, et, pas plus et plus d'une fois, qu'est-ce qui à votre avis est le plus contraire à l'esprit du Shabbat? Soulever dans son jardin pour les mettre dans un autre endroit du jardin ou même de la maison, des pierres de 50 ou 80 ou 100 kilos et les prendre dans un endroit et les mettre dans un autre endroit et suer à mort, ou bien rentrer dans une pièce noire et appuyer sur l'interrupteur parce qu'on y cherche quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus contraire à l'esprit du Shabbat? De la question, vous devinez la réponse. Bien évidemment que ce qui est le plus contraire, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. Pourquoi? Parce que Shabbat n'a rien à voir avec le repos physique. Shabbat, c'est le repos fondamental, c'est-à-dire être capable de montrer que je m'affranchis de toute cette gestuelle, de tous ces réflexes, de tout ce rapport au monde conditionné, non réfléchi, tac, 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 qui me lie au monde sans que je sois capable de prendre le recul. Qu'est-ce qui est plus grave, Shabbat? Déplacer des pierres de 50 kilos dans le jardin ou quand il pleut, sortir avec un parapluie? Bien sûr, sortir avec un parapluie. Pourquoi? Parce que c'est justement l'acte qui m'emprisonne. Je ne peux pas m'en passer. On peut tous se passer de déplacer des pierres. On prend pour ça qui on prend pour le faire. C'est pas nous qui le faisons. Sortir sans parapluie lorsqu'il pleut, mais je ne peux pas, je vais être mouillé. Cette impossibilité d'imaginer un autre mode de vie à cause des habitudes prises et qui nous rendent esclaves de la matière et d'un certain gestuel qui fait partie de notre essence, ça c'est véritablement ce que Shabbat doit briser. C'est pour ça que appuyer sur un interrupteur, ouvrir un parapluie, et tous ces gestes tellement faciles à faire,
mais que l'on fait 1 million de fois pendant 6 jours et qui transforme notre corps finalement en machine à appuyer sur des boutons. Si je suis capable 1 jour par semaine à prendre du recul et concevoir l'existence d'une autre manière, eh bien oui, après tout, on peut arriver mouillé quelque part. Oui, après tout, on peut chercher dans le noir. Oui, après tout, on peut monter les escaliers sans prendre l'ascenseur. Oui, on peut se rendre à un endroit sans prendre la voiture. Mais c'est tellement moins fatigant de prendre la voiture. Mais qui t'a dit que Shabbat, c'est fait pour se reposer? C'est fait pour se libérer. Et si tu es capable d'aller à l'endroit où tu vas toujours en voiture, tu es capable d'y aller à pied, tu t'es libéré. Oui. Avec ça, on peut expliquer pourquoi, lorsqu'on rappelle le Shabbat, on parle de la sortie d'Égypte, alors qu'après on ne voit pas le rapport. Parce que Zecher Maseh Bereshit, on comprend, mais Zecher Yetziat Mitzrayim, on comprend. Absolument. C'est la raison pour laquelle, effectivement, dans les deuxièmes tables, lorsque l'on parle du Shabbat, ce n'est plus en référence à la création du monde, mais en référence à la sortie d'Égypte. Parce que c'est exactement le même phénomène. C'est la preuve par absolu que dès le départ, Shabbat dans son esprit était lié à la délivrance la plus concrète, celle dont le modèle est la sortie d'Égypte. Donc on a vu première fois Shabbat, où justement c'est désesclavager le monde, où on désesclavise le temps, peu importe, où le temps cesse d'être un esclave, et à travers lui l'homme, le temps libre. Après on arrive à la liberté Kedusha, au niveau même de la naissance, de la vie. Et ça touche même le monde animal. Il y a une forme de Kedusha dans la vie. Vous comprenez maintenant cette expression ô combien juive, même en hébreu moderne, pas seulement biblique, quand tout constamment, nous sommes le peuple qui avons conscience de Kedushat HaChaim. Kedushat HaChaim. C'est l'une des règles d'or au niveau de l'armée, Kedushat HaChaim. C'est intéressant que même en hébreu moderne, donc en hébreu laïque, vous l'entendez constamment, Kedushat HaChaim. On se serait attendu à ce qu'en hébreu moderne laïque, on parle de Kvod HaChaim ou de Chashivut HaChaim, l'importance de la vie. Erech HaChaim, la valeur de la vie. Or même le laïque qui parle une langue qui se veut à résonance et à référence laïque, l'hébreu moderne, ne dira pas Erech HaChaim, il dira Kedushat HaChaim. D'où ça lui vient cette formule? Mais sans le savoir, le maître du monde a mis dans la bouche des linguistiques l'expression fondamentale qui est d'une certaine manière tout le cours d'aujourd'hui. Kedushat HaChaim. La vie elle-même est Kedusha. Si tu dis vie, tu dis Kedusha. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la Kedusha? Ben c'est la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Si ce n'est l'expression de quelque chose qui se veut exister indépendamment de sa source, comme l'enfant qui déchire la matrice et qui dit « moi aussi je veux être, moi aussi je veux exister », comme on le verra plus profondément encore par la suite. Toute volonté d'exister, d'être affranchi d'une prise en charge, d'un enfermement, de limites, c'est ça la Kedusha. La Kedusha se retrouve à différents niveaux, au point que la Torah nous révèle que même un âne qui naît, il y a une forme de Kedusha là-dedans. Donc on n'est plus du tout dans des notions, on pourrait dire, de sainteté, telles qu'on l'entend sur le plan spirituel uniquement, la preuve l'âne. On pourrait dire dans ce qui est la définition de l'essence même de l'existence. Toute situation où la création est capable de prendre de la distance, de s'affranchir et de s'exprimer en tant que telle, ce qu'on appelle encore une fois en français la liberté, ça c'est la Kedusha. Là où il y a liberté, il y a Kedusha. Là où il y a Kedusha, il y a liberté. Maintenant on a vu donc 2 fois, 3e fois, pour faire la Chazaka, et bien dans notre parasha est mort. Je vais vous montrer où la Torah nous montre bien que la Kedusha est liée à la liberté. On a montré donc la Kedusha du temps,
On a montré la Kedusha de l'animal. Maintenant, je vais vous montrer la Kedusha de l'homme, la dernière, qui est liée à la liberté. Et après, on reviendra sur la Kedusha de l'espace, où je vous montrerai aussi, mais là, c'est d'une manière beaucoup plus subtile, où se trouve le principe de liberté dans l'espace, et on aura déjà beaucoup avancé. Ça peut tomber dans la clipa, tout ça? Comment? Ça peut tomber dans la clipa. C'est-à-dire par exemple une femme qui est justement, on appelle la Kadesha aussi. C'est-à-dire elle est libre, elle n'est pas affranchie de ce monde, et aussi elle... Alors la question n'est pas excellente, elle est sublime. Comment se fait-il? On a tout compris aujourd'hui. Parce que ça fait, je crois, déjà 1000 ou 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000 ou 1 million de fois qu'on s'est toujours posé la question. Comment se fait-il qu'en hébreu, une prostituée, une femme qui va avec qui elle veut, s'appelle du même mot que la Kedusha? Mais jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette foutue traduction de Kedusha, sainteté, on n'arrivait jamais à comprendre comment se fait-il qu'une prostituée s'appelle Kadesha. Merci 1000 fois. Bien que tu n'as fait qu'appliquer mon cours. Donc merci d'abord 1100 fois pour le Rav et merci 1000 fois pour l'élève. Mais bien sûr, pourquoi s'appelle-t-elle Kadesha? Si on dit que la Kedusha signifie la sainteté, comment une prostituée peut-elle s'appeler d'un nom qui est la même racine, le même mot, les mêmes lettres que la sainteté? Mais si on dit que Kedusha signifie liberté, la liberté peut être aussi dans le mauvais sens. Libre de faire ce que je veux et d'aller avec qui je veux, quand je le veux. D'accord? Je suis libre de mon corps. Libre. Le Suisse. Bon, je n'ai plus rien à dire. D'où le mot en français, le libertin. Non mais appréciez, parce que ce sont des diamants qui circulent dans cette salle. Des diamants. Je pense que c'est la seule salle au monde où il y a de tels diamants qui circulent sur un si petit périmètre. C'est vrai que je vous donne les clés, mais je suis content de voir que vous savez les utiliser. Libertin. Donc, en français, on retrouve la notion, et ça fait encore partie de ce que j'ai toujours, c'est ces messages que Dieu fait descendre dans ce monde au détriment de ceux qui les utilisent. Il se sert des hommes pour faire passer des messages qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Libertin, liberté, c'est tout le cours d'aujourd'hui. C'est ça le sort de Kedusha, Kadesha, comme tu le dis si bien. Kedusha, Kadesha, liberté, libertin. C'est quoi la Kadesha? C'est la libertine. Elle fait ce qu'elle veut dans le sens du mal, de ce principe de liberté que Dieu a mis dans le monde. Donc, merci pour toutes les remarques. Donc, maintenant, on revient à l'homme, et j'expliquerai après au niveau de l'endroit. On est dans notre Parsha, Parshat Emor. On est à la fin du chapitre 22, et on va lire un verset sur lequel on reviendra, mais pour l'instant, on se limite au cadre du cours d'aujourd'hui, où le verset 32, fin de chapitre 22, la Torah nous invite, nous les hommes, encore une fois, malgré qu'elle l'a déjà fait en long et en large dans Parsha Kiddushin la semaine dernière, mais encore une fois dans notre Parsha, elle nous dit Velo techalelu et shem kodeshi. Là, ça sera une partie d'un cours en soi sur ce que cela veut dire, je traduis brièvement. Et vous ne profanerez pas mon nom Kadosh, mon nom de liberté, Venikdashti betor bene Israël, car je serai Kadosh au milieu des enfants d'Israël, et on insiste, Ani Hashem Mekadishrem, là aussi il y aura un cours là-dessus, car je suis moi Hashem Mekadishrem, traduit d'après la vraie traduction, je traduis, vous ne profanerez pas le nom de la liberté, Venikdashti betor bene Israël, et ma dimension qui libère apparaîtra au milieu des enfants d'Israël. Ani Hashem Mekadishrem, il n'y a que moi Hashem qui peut vous donner cette liberté. Car bien sûr, il y a liberté, il y a liberté. Il y a liberté de la prostituée Kadesha, il y a la liberté de Moustaki qu'il chante depuis si longtemps, et il y a la liberté de la Torah qui est Ani Hashem Mekadishrem. Moi Hashem, je vous rends Kadosh. Moi Hashem, je suis la source de ce principe de liberté. Et après nous avoir dit ça, qui est un verset en soi merveilleux, on devrait le graver sur un drapeau, il est merveilleux ce verset. Venikdashti betor bene Israël ani Hashem Mekadishrem.
Je suis le Dieu de liberté qui apparaît au milieu d'Israël, car je suis Dieu qui vous rend libre. Et comment termine ce chapitre? Amotzi etrem me'eretz Mitzrayim liot lachem leloim ani avaye. Et je suis Dieu qui vous sort d'Égypte, je suis avaye. Ma'akesher, quel est le lien? Il est en train de nous dire qu'il est la source de notre Kedusha, et il termine en beauté en nous disant « Car je suis votre libérateur ». On se répète tous à haute voix. Kedusha égale liberté. Simplement, faut-il encore savoir ce qu'est la liberté? Car longtemps je t'ai cherché comme une perle rare, etc. Et tout le monde cherche la liberté. Mais justement, libertin, liberté, Kedusha, Kadesha. La majorité des hommes donnent un sens négatif à la liberté, dont l'expression, on pourrait dire, la plus fausse est « il est interdit d'interdire ». Mais 68. Pourquoi c'est l'expression la plus fausse de la liberté? Parce que il est interdit d'interdire, ça veut dire on fait ce qu'on veut. Tout est possible, tout est permis, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune morale, il n'y a plus aucune valeur. Donc, plus aucune barrière. Donc, c'est très difficile de savoir comment d'un côté, je peux atteindre la vraie liberté qui signifie véritablement sortir des limites et des barrières, Yitziat Metzarim, mais d'un autre côté, je ne peux pas arriver à l'abomination de « il est interdit d'interdire ». Parce que où est la limite? Ah, mais je viens de dire qu'il n'y a pas de limite. Pour être libre, il faut qu'il n'y ait pas de limite. Alors c'est ça tout le problème qu'il faut comprendre, et ce sera bien sûr la suite des autres cours. Aujourd'hui, on pose déjà la définition de Kedusha. D'accord? On a montré d'une manière extraordinaire combien la vraie Kedusha était dangereuse. Kedusha, Kadesha, libertin, liberté. Et tout le problème est d'abord la définition de ce qu'est la Kedusha, et après de voir comment que on va entre les deux. Alors maintenant, pour terminer ce premier cours, on doit voir où on retrouve cette notion de Kedusha dans l'espace, car nous avons montré comment qu'il est dans le temps, c'était facile le Shabbat, comment qu'il est dans l'animal, dans la vie en général, briser la matrice, comment qu'il est dans l'homme, la sortie d'Égypte, et comment qu'il est dans le temps, ce principe de liberté. Comment le temps serait libéré. Libéré de quoi? Où étaient les limites du temps? L'espace. Comment l'espace était-il emprisonné? Que signifie la libération de l'espace? Y a-t-il un espace emprisonné? Alors bien sûr que oui. Jusqu'à la construction du Mishkan, l'espace, mais quand je dis l'espace avec un grand E, ça veut dire tous les espaces étaient enfermés à l'intérieur d'un décret, d'une limite de, on pourrait dire, de non-passage, de passage interdit, halte, tête de mort, danger. C'est-à-dire que le maître du monde ne pouvait pas descendre, ne pouvait pas se trouver, ne pouvait pas être présent dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu était enfermé dans l'espace céleste. Ce que nos maîtres disent dans leur langage, il y avait une gzera jusqu'à la construction du Mishkan, il y avait une gzera, il y avait un décret, ha'elyonim le ma'ala va'tartonim le mata. Ceux qui sont en haut restent en haut et ceux qui sont en bas restent en bas. Et avec le don de la Torah, et plus précisément la construction du Mishkan, batla ha'gzera, avec la construction du Mishkan et le don de la Torah, le décret a été annulé. Ceux qui sont en haut peuvent être en bas, et ceux qui sont en bas peuvent être en haut. Et d'où on le voit, dit le Midrash, d'où on voit que ceux qui sont en haut peuvent être en bas, eh bien, Vasuli Mikdash, Veshachanti Betochan. Vous me ferez un endroit en bas où je pourrai résider parmi vous. Et d'où voit-on que le bas peut monter vers le haut? Au moment de Matan Torah, il est dit Vayahal Moshe El Elohim, que Moshe est monté vers Elohim. Donc on voit que Elohim descend et on voit que Moshe monte. De là, on comprend dans le langage métaphorique que la limite qui séparait le haut du bas est tombée. Le mur de Berlin, si vous voulez, est tombé.
maintenant le haut peut descendre en bas et le bas peut monter en haut. Si on retrouve l'unité fondamentale, il n'y a plus deux espaces, mais il y a un espace. Et c'est ça la délivrance de l'espace. Où maintenant, en ce qui concerne surtout le maître du monde, il peut enfin non seulement se trouver partout dans son monde, mais il peut se trouver surtout là où il voulait être dès le départ. Et si ce n'était la faute de Adam, il aurait été là-bas dès le départ, en bas. Puisque justement, c'est ça le principe d'unité fondamentale, rappelez-vous le cours de jeudi, où Dieu veut être précisément en bas, plus encore que ce qu'il n'est en haut, mais la faute avait fait qu'il a été obligé, à cause de l'impureté de ce monde, à cause de la malédiction, la terre est maudite à cause de toi, et Dieu ne peut pas résider dans un endroit qui est maudit, et donc la malédiction de la terre a chassé sa présence de ce monde. Il a été obligé de se réfugier dans le ciel et y rester, entre parenthèses, et donc il a attendu des millénaires jusqu'à ce que enfin son peuple sorte d'Égypte, reçoive la Torah et puisse le ramener sur terre. Alors où on va voir que effectivement Dieu se trouvait en haut et que à chaque fois qu'il devait se manifester en bas, ce n'était que provisoire, et pour bien montrer que c'est pas vraiment son endroit, on dit qu'il descend, et précisément à cause des fautes. Et bien vous allez voir, je vais vous citer 2 ou 3 cas célèbres, que précisément les fautes des hommes en bas empêchaient Dieu de pouvoir y résider en permanence. D'abord ça commence bien sûr tout de suite ça commence tout de suite avec comment on appelle ça, avec la faute de la tour de Babel, où on va voir pour la première fois que Dieu n'est pas naturellement dans ce monde, et que lorsqu'il s'intéresse à ce monde, il est obligé de descendre. Et bien regardez ce que nous dit le verset. On est dans Parshat Noach, le 11e chapitre, et dans le 11e chapitre, on est dans le 5e verset. On nous dit que les hommes ont fait donc une grande tour pour se faire un nom. Et regardez ce que dit le verset 5 dans le chapitre 11 de Noé. Vayered Hashem lirot et ha'ir. Dieu est descendu pour voir la ville. Dieu a-t-il besoin de descendre? D'abord, apparemment, il est partout. Et deuxièmement, même s'il n'est pas partout, en principe, de là où il est, il peut voir. Que signifie il a besoin de descendre? Pour nous faire comprendre très simplement, bien que profondément, qu'en général, Dieu ne s'occupait plus de son monde. Et quand il avait besoin de s'occuper de son monde, parce que son monde exagérait, alors c'est considéré comme une descente, parce que ce n'est pas son endroit naturel. Avant ça, il y a Sodome. Comment? Non, Sodome c'est après, justement, on va le voir. Sodome c'est après. Et toujours dans le même chapitre, le verset 7, toujours la tour de Babel, Avanerda, je vais descendre, Venavala Sham Sefatam, pour confondre leur langue. À 2 reprises dans ce chapitre, on nous dit que Dieu descend. C'est-à-dire que pour Dieu, s'occuper de son monde s'appelle une descente. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son lieu naturel. Et pourquoi c'est précisément au moment de la faute des hommes qu'on nous rappelle ce principe? Pour nous montrer qu'à cause de la faute des hommes, Dieu ne peut pas se trouver dans ce monde. Donc c'est ça la limite de l'espace. Il n'est pas partout. Une partie de l'espace est emprisonnée. En ce sens qu'il est prisonnier de l'impureté et Dieu ne peut pas s'y trouver. Et bien sûr, la deuxième fois où c'est dit, toujours au sujet de la faute, et bien sûr, c'est Sodome et Gomorrhe. Là aussi, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit la même chose au sujet donc de la faute de Sodome. Il est dit dans le verset 21 du chapitre 18 de Parshat Vayera, chapitre 18, verset 21, Dieu veut s'intéresser à ce qui se passe à Sodome, et qu'est-ce qui est dit? Erdana, je vais descendre, ve'ere, pour voir, akatsa kataba elai hasukala, quel est ce cri qui vient vers moi? Nos commentaires racontent que ce cri était le cri de la fille de Lot, qui avait comme son père, et comme elle avait été éduquée à le faire dans la maison de son père, donné un morceau de pain à un pauvre en cachette. Elle a été vue et dénoncée, et elle a été torturée à mort. Et donc son cri est monté.
Mais comme le font remarquer les commentaires, cette ville existait déjà depuis des décennies, voire peut-être, non, de décennies, pas des siècles, en tout cas de nombreuses décennies. Pourquoi précisément maintenant le cri monte et pourquoi il n'est pas monté avant? Alors là aussi, premier niveau de réponse, parce que d'une certaine manière, Dieu n'était plus dans ce monde. Les fautes l'avaient complètement évincé de ce monde. Et donc c'est pour ça que quand il décide de se réoccuper de son monde, il est obligé, selon la métaphore biblique, de descendre, comme pour nous faire comprendre que ce n'est pas son lieu naturel. Donc la Torah veut bien nous faire comprendre par toutes ces métaphores que Dieu n'était plus dans ce monde. C'est ça la limite de l'espace. Et donc maintenant, vous comprendrez aussi pourquoi, quel est le verset qui introduit le don de la Torah? Vayered Elohim el Har Sinai, Parshat Yitro. Dieu est descendu sur le Har Sinai. Pourquoi on nous dit que Dieu est descendu? Parce que, effectivement, jusqu'au don de la Torah, qui a commencé à garder Dieu en bas, cette fois-ci on ne te lâche plus, et on l'a définitivement tenu à nos côtés avec le Mishkan. Mais jusqu'au don de la Torah, lorsque Dieu s'intéresse à son monde, il est dit Vayered, même pour le don de la Torah. Oui. On trouve la même chose au niveau de la sortie d'Égypte. C'est marqué aussi Vaïzakou, Vata'al, Shavatam, Elelon. Et il est dit qu'il est descendu. Non, mais il est dit qu'elle est montée. Nachon, ça veut dire qu'il se trouve là-haut, absolument. Donc c'est toujours les mêmes notions que tout le rapport à Dieu jusqu'au don de la Torah et surtout jusqu'au Mishkan, c'est un rapport de il descend où la prière, comme tu le dis si bien, monte vers lui. Non, en vérité, je reviens sur ce qui a été dit parce que c'est effectivement énorme comme preuve. Au moment où les Juifs étaient en Égypte, lorsqu'ils prient, c'est marqué Vata'al Sha'avatam. Ça veut dire que d'une certaine manière, la prière est montée et il l'a entendue. Mais j'oserais presque dire, il n'a même pas pris la peine, lui, de descendre l'entendre. Et ce qui expliquerait aussi la réponse à la question évidente. On est à ce moment-là presque à la fin de l'exil d'Égypte, quand enfin il entend. Et pourquoi t'as pas entendu avant? Même question qu'avec la fille de Lot. Pourquoi? Parce que justement, comme lui n'a pas envie de descendre entendre, il faut que la prière monte jusqu'à ses oreilles, d'accord? Et donc jusqu'alors, les Juifs n'étaient pas arrivés à prier une prière suffisamment forte pour qu'elle monte jusqu'à Monsieur dans sa tour d'ivoire. Et Bol Paro. Comment? Bol Paro, il est déjà descendu. D'une autre manière, c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, on voit bien que... Mais non, je dis Monsieur dans sa tour d'ivoire. Mais en vérité, oui, mais il n'en est pas responsable. À cause de la faute des hommes, à cause de la malédiction de la terre. Mida kenegen mida, mesure pour mesure. Vous m'avez foutu dehors, eh bien, j'y reste. Quand J'y l'autorité suis, j'y reste. descend dans ce monde, on dit Quand l'autorité descend, on dit Oui. une descente de police. Donc ça veut dire l'autorité descend dans ce bas monde. Oui, mais tout ça, ce sont des expressions qui sont après calquées sur la Bible. Et le monde chrétien, donc le monde français et toutes les langues occidentales sont la langue biblique, puisqu'elles sont nées de la langue biblique, toutes ces civilisations qui passent par la religion chrétienne. Donc automatiquement, effectivement, on va retrouver des expressions, une descente de police, etc. Mais eux le disent après dans un contexte, on pourrait dire, du quotidien. Mais l'origine profonde de cette expression, c'est ce qu'on explique aujourd'hui. Qu'elle ne s'applique dans la Bible qu'à Dieu, parce qu'effectivement Dieu avait été mis en dehors de son monde, et donc il n'a pas d'autre choix que de gérer de là-haut. Sauf dans des cas tout à fait exceptionnels où il ne peut plus laisser le monde se gérer, entre parenthèses, sans lui, mais alors il décide de s'en occuper, mais il est obligé de descendre, parce que ce n'est pas son lieu naturel. Donc on comprend, et je termine donc cette phrase-là, vous comprenez une fois de plus l'importance que revêt la construction du Mishkan, qu'à partir de ce moment-là, nous ne verrons plus Dieu descendre. Au contraire, il va utiliser l'expression Veno adeti shama ben akruvim, et nous nous rencontrerons là-bas entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il y a après la rencontre, et c'est pour ça qu'après, à la fin de notre paracha, j'anticipe sur les prochains cours, on va parler des fameuses rencontres kadosh.
Hele Moadé Hashem Asher Tikreu Otam. Mikra Kodesh. Ces fameux rendez-vous avec Dieu qui sont Mikra Kodesh, qui sont un appel à la liberté. Mikra Kodesh. Et ces appels à la liberté s'appellent Moadé Hashem, le rendez-vous avec Dieu. En général, tu as rendez-vous avec quelqu'un qui est là, qui est dans la même dimension que toi. Et donc, ce ne sont plus des descentes ou des montées, qui veut dire qui montrent qu'on passe d'une dimension à une autre. Il y a une véritable proximité. Vous comprenez donc pourquoi ce jour-là a été un jour inimaginable, le jour où le Mishkan a été construit, un jour dont on ne peut même pas peser l'importance. C'est d'ailleurs, il y a une question d'ailleurs inimaginable qui est presque laissée sans réponse à la question que je vais donner sans réponse par les maîtres d'Israël. Comment se fait-il que finalement ce troisième événement qui est peut-être celui qui scelle toute la sortie d'Égypte, comment se fait-il qu'on n'a pas une fête qui lui est consacrée? On a une fête qui est consacrée à la sortie d'Égypte, on a une fête qui est consacrée au don de la Torah. Or on sait tous que et la sortie d'Égypte et le don de la Torah ne sont que la préparation au troisième événement qui scelle l'ensemble et qui est l'événement par excellence, le moment où le Mishkan est inauguré et que enfin, après des millénaires d'absence, Dieu réintègre son monde. Comment se fait-il qu'on n'a pas une fête à ce sujet-là? Les commentaires se cassent les dents sur cette question-là. Il y aurait donc dû avoir une fête, un jour de Yom Tov, le premier jour du mois de Nissan, qui est Rosh Chodesh, mais qui n'est pas une fête en soi, pas plus que n'importe quel autre Rosh Chodesh. Comment se fait qu'on n'a pas un Yom Tov? Alors il y a deux questions pshat, ça veut dire relativement simples, sans creuser trop à cette question. Première réponse, un petit peu difficile à comprendre, bien que profondément juste, puisqu'elle est donnée par les maîtres d'Israël, c'est qu'en vérité, oui, il y a une fête qui incarne, mais d'une manière allusive, la présence de Dieu sur terre, c'est Sukkot, bien sûr, Sukkot. Puisque effectivement la soukha dans laquelle nous rentrons incarne la présence divine qui nous entoure, etc. Donc il y a... Alors pourquoi on l'a fait sous forme de Sukkot et pas carrément sûr? Donc la question n'est répondue qu'en moitié. Mais disons que la réponse a l'avantage de donner un élément de réponse. Il y a une réponse qui à mes yeux est beaucoup plus sérieuse, et de dire que effectivement il n'y a pas de fête pour le Mishkan, parce que la fête du Mishkan ne sera célébrée dans toute sa puissance qu'au moment où le vrai et absolu et définitif et éternel Mishkan sera construit, le troisième temple. Et donc finalement, oui, cette fête se fera un jour, mais elle n'est pas faite au moment où la notion a commencé à exister, le Mishkan. Elle ne se fera qu'au moment où la notion sera complètement accomplie, le troisième temple. Donc effectivement, quand le troisième temple sera inauguré, à ce moment-là, ça sera apparemment pas Rosh Chodesh Nissan, ça sera en Cheshvan d'après de nombreuses sources. En Cheshvan, ce fameux mois qui est le seul jusqu'à aujourd'hui qui n'a aucune fête, puisque Iyar, on le sait, a déjà les fêtes du calendrier moderne, mais Cheshvan reste vide jusqu'à aujourd'hui. Donc Cheshvan reste pour le troisième temple, et lorsque le troisième temple sera inauguré, ce sera au mois de Cheshvan, et là on fêtera effectivement ce quatrième pied, puisque pour ça on a 3 pieds, et c'est pour ça que comme on n'a que 3 pieds, c'est bancal. Le quatrième pied qui manque, c'est bien sûr, je parle des 3 fêtes qui s'appellent les 3 pieds, comme vous avez compris, le quatrième pied, c'est pour ça qu'on n'en a que 3. Eh oui, comment on peut en avoir que 3? Le quatrième, ça sera cette quatrième fête qui viendra sceller, qui sera par rapport à David, car Pessah est par rapport à Abraham, Yitzhak, Shavuot, Yaakov, Sukkot, et David, l'inauguration du troisième temple, le quatrième pied, comme on le sait. Alors, si vous avez encore une question ou deux, on va en attendant passer aux questions. On dit la Kedusha, on essaie de s'associer aux anges. C'est une excellente question. Comment se fait-il, d'après tout ce que je dis, que quand on fait effectivement la Kedusha, on a l'impression, comme nous disent nos maîtres, qu'on essaye de ressembler aux anges, alors qu'apparemment c'est tout le contraire. Alors heureusement pour moi que les maîtres d'Israël ont répondu à cette question. Apparemment ils avaient entendu le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en vérité cette ressemblance est pour qu'ils arrêtent
leurs accusations contre nous. Parce qu'en vérité, dans le langage codé et métaphorique des maîtres, les anges, justement, sont tellement jaloux de nous de voir que Dieu préfère des hommes tordus comme nous sommes, plutôt que des êtres saints, dans le mauvais sens du terme, comme ils sont eux. Et donc, finalement, les anges comprennent trop bien qu'ils se trompent eux-mêmes, bien qu'ils n'ont pas le choix dans la définition de la sainteté. Et c'est pour ça que quand on dit Kadosh, Kadosh, on se montre comme eux, comme pour dire non, non, nous aussi on comprend sainteté comme vous. Presque je pourrais rajouter, grâce à votre très bonne question, que c'est peut-être pour ça que finalement toutes les traductions ont traduit Kedusha par sainteté, pour que les anges nous fichent la paix. Donc il faut juste espérer qu'ils n'auront pas écouté le cours d'aujourd'hui, parce que maintenant qu'ils savent la vérité, on est en danger. Alors, oui. À l'inverse, le Shabbat, les anges, eux, sont obligés de nous attendre à nous pour faire la Kedusha, pour eux se rendre quitte. Parce que sans notre Kedusha à nous, Shabbat, ils ne peuvent pas, quand ils déploient leurs ailes, Shabbat, ils ne le font pas. Oui, mais ça c'est vrai. Donc c'est nous qui sommes beaucoup plus kadosh en réalité que les anges. Tu as 100% raison, mais c'est de là que vient le kitroug. D'un côté, justement, c'est ça, c'est le complément de tout. D'un côté, les anges ne peuvent pas faire la kedusha en haut tant que nous on l'a pas fait en bas. Donc ils comprennent que la kedusha c'est parce que eux croient, parce que si c'est ce que eux croient, ils sont plus kadosh que nous. Ils sont plus saints que nous. Donc pourquoi ça passe par nous? Alors pour brouiller les cartes, d'accord, comment que font les hommes en bas? Ils leur font croire que c'est eux qui ont raison. Ça veut dire qu'ils disent non, 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 c'est comme vous faites, hein, c'est la sainteté, c'est vous. Mais eux ne sont pas libres. Non, ils sont pas, bien sûr, mais ça, bon, ce sont des métaphores et des codes, tout ça. Mais pour bien nous faire comprendre que les choses sont pas si claires que ça, on va donc maintenant passer à quelques questions. Quelques questions. Quelqu'un qui propose sur le mot Kedusha, consécration, c'est-à-dire réservé à. Cette traduction est juste aussi. On a des preuves dans la Bible en général que le mot Kedusha veut dire aussi être consacré à. D'ailleurs, si vous vous rappelez, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a souvent traduit nous aussi et vous aussi. Mais c'était jusqu'au cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui est véritablement une révélation. Et à partir d'aujourd'hui, on doit dire... Et on a prouvé comment, et on peut le diffuser, le faire savoir partout, qu'il ne faut plus jamais traduire Kedusha par un autre mot que le mot liberté, mais liberté, la liberté d'availler, la liberté telle que Ave nous la donne, c'est les prochains cours, bien que être consacré à n'est pas une traduction fausse, mais c'est une traduction, on pourrait dire, plus d'après le sens littéral et non d'après le sens profond. Je voudrais poser encore une autre question. Est-ce que, oui, libérer ou séparer de la matière, ce n'est pas contradictoire. Kadosh Mouvdal. Là, je comprends moins. Je viens de réaliser que les minéraux qui composent les objets saints, c'est-à-dire le cuivre, l'argent, l'or, appartiennent au groupe 11 du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Mendeleïev, c'est un juif apparemment, et canon pareil. Et donc ça, je sais pas. Écoutez, je ne peux pas dire devant tout le monde que je suis nul, mais là, je ne sais pas du tout. Je sais pas. En tout cas, si ça appartient au groupe 11, c'est intéressant, parce que bon, c'est une analogie dont il n'est pas responsable, mais en tout cas, dans la Torah, le chiffre 11 représente effectivement, comme par hasard, tout ce qu'on vient d'expliquer. Parce que qu'est-ce que c'est le chiffre 11? C'est le Keter. Et qu'est-ce que c'est le Keter? Le Keter, dans son sens profond, c'est justement le dévoilement de la sainteté de la matière, de la Kedusha de la matière, de la liberté de la matière. Ça veut dire de l'indépendance de la matière, que finalement, contrairement à toutes les théories de déterminisme et de lois naturelles et des lois de la nature qui font que les choses doivent être comme ça et pas autrement, le Keter vient dévoiler la liberté qui se trouve à l'intérieur de la matière et que la matière n'est pas figée. C'est ce qu'on appelle le miracle. Quand l'eau cesse de couler pour se dresser en mur de pierre, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'elle est libre et qu'elle n'est pas figée d'une manière absolue dans les règles de la nature qui l'obligent à couler et être fluide. Et tous les miracles proviennent du Keter, comme on le sait. Ça veut dire le miracle dévoile la liberté de la matière. On comprend maintenant pourquoi nos maîtres disent que Dieu avait prévu tous les miracles depuis les 6 jours de la création. Ça veut dire que le non-déterminisme est prévu dans les lois même de la nature. C'est peut-être pour ça que donc au niveau de cette règle-là, elle est au niveau du chiffre 11. Oui.
vous avez expliqué le Bechor, le lien du Bechor, c'est être libre. On dit souvent il y a deux Réchit, il y a Réchit Israël et Amalek, il y en a deux. Mais c'est Kadosh et Kedosha. Ça revient à la Midé. Mais c'est ça exactement. Donc Adam Aréchen, il a créé dès le début, dès la création, Amalek. Amalek, c'est le principe absolu de liberté dans le je fais ce que je veux. Il est interdit d'interdire. Ça c'est Amalek. Dans son expression après la pluie. C'est-à-dire que je me fous de toutes les règles. Je ne vis que pour détruire les règles. C'est pour ça qu'il faut attendre le troisième Métamidage pour tuer d'abord Amalek. En fait, compte depuis le début, Hachem descend et remonte. Il n'est jamais là. Tout le problème, c'est comment exprimer la liberté d'une manière constructive et non destructive. Mais c'est exactement ça. Amalek, c'est l'idéologie de je refuse tout joug quel qu'il soit. Jusqu'au jour de vivre et j'ai pas envie de vivre, je me suicide. C'est-à-dire que c'est ça, là, on pourrait dire la théorie profonde d'Amalek qui vient se suicider. Alors il sait qu'il va de toute façon être écrasé, mais il vient contre nous au moment de la sortie d'Égypte, alors qu'il sait qu'il va se suicider tel que l'explique Rashi, parce qu'en vérité, même ma vie m'appartient, et si je veux mourir, je meurs. De la même manière, parallèlement avec loin, je vais le dire tout à l'heure, il y a aussi une terrible perversion, la notion de Kedushat HaChaim, puisque ça a été repris comme une idéalisation de la vie absurde par l'idéologie des droits de l'homme, etc. Il y a aussi la notion elle-même, elle peut être pervertie. Il n'y a rien qui risque d'être plus perverti que la notion de Kedusha. C'est justement ce qu'on va commencer à voir avec les prochains cours. Encore une ou deux questions et on s'arrête. Pourquoi liberté puisqu'on a l'obligation et justement moins de liberté Kadesha procédure consacrée à la débauche. Pourquoi liberté puisqu'on a d'obligation et justement moins de liberté? Et la question est mal exprimée si apparemment ça veut dire que la Torah, la loi nous donne quantité de contraintes et d'obligations, donc comment serait-on libre? Ben, ça fait déjà depuis plusieurs minutes que l'on effleure justement cette notion. Qu'est-ce qu'est la liberté? Puisque c'est clair que ça ne peut pas être l'absence de loi et l'absence de limite. J'ai dit encore une fois, on n'est que premier cours sur Parashat Emor. Mais quoi qu'il en soit, il existe une notion de liberté qui est la Kedusha. Comment cette liberté n'est pas en contradiction avec la loi et toutes les règles de la Torah, c'est ce qu'on verra par la suite. Mais quoi qu'il en soit, le cours d'aujourd'hui était déjà énorme pour pouvoir situer la Kedusha dans son véritable contexte. Encore une question et on a fini. Bon, il y a trop de questions, Léinara, c'est absolument impossible de tout voir. Et encore une question, et on arrête. N'est-ce pas contradictoire avec le principe de la création, à savoir que Hachem se trouve au plus profond du minéral, donc de la matière, et ce, indépendamment de l'action de l'homme, et de manière permanente. Le temple est alors le moyen permanent permettant à l'homme, d'une manière générale, essayez de poser clairement les questions parce qu'elles sont arrêtées en plein milieu et j'ai du mal à toujours comprendre. Non, c'est dommage parce que je ne comprends pas la question. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Comment? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il voulait dire que, puisqu'on dit Dieu, à cause des fautes de l'homme, ne se trouvait pas dans le monde. Oui. Il dit, mais d'un autre côté, on sait que Dieu se trouve partout, même bon, dans alors c'est effectivement, c'est ça la question, je devais être fatigué. Donc effectivement, la question est comprise. Donc puisque Dieu évidemment se trouve depuis les 6 jours de la création dans son monde, même dans le minéral, et c'est ce que le temple met en évidence. Alors qu'est-ce que je viens de dire qu'il était en haut, etc. La réponse est aussi juste que la question. Il s'agit ici bien sûr de dévoilement et de métaphore, bien évidemment, donc la question malgré tout est salutaire, bien évidemment que Dieu a toujours est, sera, toujours, partout, jusque dans le moindre grain de sable, car rien ne peut exister sans la présence effective de son énergie et tout simplement du maître du monde, qui veut que la chose existe et qui est présente dans l'existant et dans l'existence. Mais ce que j'ai expliqué, c'est le dévoilement de cette présence. À cause de la faute de Adam et jusqu'au Mishkan, il n'était plus possible de percevoir cette présence en dehors, autrement que complètement en dehors du monde. C'est-à-dire qu'il fallait complètement se couper, se séparer, se mystiser au maximum pour pouvoir rentrer en contact avec un Dieu qui était céleste, notre Père qui est au ciel. Le don de la Torah et le Mishkan a permis à cette présence de se dévoiler ici en bas.
Donc je précise bien qu'il ne s'agit pas ici d'un déplacement géographique Khalila de Dieu, car Dieu bien sûr est tout le temps partout. Il s'agit d'un dévoilement géographique. Dieu n'était pas dévoilé en bas, et grâce à tout le processus de la sortie d'Égypte, il a pu être commencé à dévoiler en bas. Voilà, je m'excuse de ne pouvoir répondre à toutes les autres questions. Merci pour toutes les questions que vous posez tous, tant les élèves qui sont ici, tant les dizaines d'autres qui nous suivent sur le site. Et donc, de la même manière que je ne peux pas répondre à toutes les questions qui sont données dans la salle, je ne peux pas non plus, faute de temps, répondre à toutes les questions qui sont posées sur le site. Je m'en excuse et merci à vous tous. Et donc, on termine ce cours pour aujourd'hui et on reprend Be'ezrat Hashem demain le cours sur Parshat Emor.